Bienvenue dans ce nouvel exercice d'écriture intuitive ou écriture introspective. L'idée de cet exercice se fera autour du thème de je me sens perdue. C'est inspiré des outils de la TCC, thérapie comportementale cognitive. Et en fait, ça va permettre surtout de clarifier ses pensées, voire de trouver peut-être des pistes un petit peu pour soit se reconnecter à soi, ou en tout cas explorer ce qu'on est en train de ressentir et de penser. Alors c'est un format qui va durer 10 à 15 minutes, je l'espère, peut-être plus. Euh, L'idée est simple, c'est simplement de te mettre dans un endroit calme, où tu te sens en sécurité, de prendre un stylo, un carnet ou une feuille avec toi, et puis de te laisser guider par cet audio. Tu vas entendre des bruits ambiants, comme mon chien Pluton qui est en train de ronfler, ou moi en train d'écrire sur la feuille, c'est ok, ça fait partie de l'expérience sonore. Donc voilà, aujourd'hui on va explorer ce sentiment de se sentir perdu ou ce sentiment de perte, de confusion qui peut parfois nous envahir et c'est complètement ok. C'est normal de se sentir perdu à certains moments de notre vie. Et cet exercice peut nous aider en tout cas peut-être à nous comprendre ou à voir, à déterminer peut-être d'où vient ce sentiment et comment peut-être on peut y répondre. Donc voilà, on va prendre avant de commencer un petit moment de quelques secondes en tout cas pour s'installer déjà confortablement et peut-être de respirer profondément. La respiration va simplement essayer de nous mettre un petit peu plus en connexion avec l'instant présent et puis de nous détendre peut-être, de relâcher peut-être quelques tensions et de se préparer à l'exercice d'écriture. Donc tu peux à ton rythme, comme tu le sens, simplement prendre des inspirations et des expirations profondes par le nez ou par la bouche comme tu le souhaites. Tu peux soupirer même et faire du bruit pour relâcher les tensions au niveau des épaules ou de la mâchoire. Tu peux fermer les yeux ou baisser le regard si c'est plus confortable et si cela t'aide. Reprends une respiration naturelle et on va commencer pour 4 minutes. Tu vas entendre le bruit d'un timer qui va sonner. Donc tu n'as pas à te préoccuper du temps. Tout te sera... Voilà, ça c'est le bruit du timer pour te le présenter. Tout est guidé. Alors pour ce premier exercice de 4 minutes, on va penser en fait finalement à ce moment ou à ces moments peut-être du passé, mais c'est peut-être un moment qu'on vit, enfin que tu vis ou que je vis en ce moment, mais quand on est perdu, quand on se sent perdu, et qu'est-ce que ça signifie pour soi en fait. Qu'est-ce que ça signifie être perdu. Est-ce que c'est lié à un choix à faire. Est-ce que c'est lié à un changement de direction. Est-ce que c'est un manque de clarté. Quelles sont en fait les pensées qui nous viennent quand on se sent et qu'on se dit perdu. Qu'est-ce qui nous semble flou, qu'est-ce qui nous semble incertain dans notre vie en ce moment, etc. On va écrire en fait tout ce qui nous traverse par l'esprit sans se juger librement, même si nos phrases ne veulent absolument rien dire, c'est pas grave. Et on va le faire pour 4 minutes. C'est parti.
pouvez finir votre phrase, les 4 minutes se sont écoulées. Comment vous sentez déjà par rapport à ce premier exercice? Est-ce que ça a été facile ou difficile? Si vous avez mal déjà au poignet et que ça chauffe, c'est normal. On n'a plus trop l'habitude d'écrire de façon manuscrite, donc n'hésitez pas à vous étirer ou à secouer votre poignet. On va passer à l'exercice suivant, qui est explorer les croyances en lien avec ça, avec le fait de se sentir perdu. En fait, dans cette étape, l'objectif, c'est de faire un peu émerger les croyances ou les pensées qui renforcent en fait ce sentiment de confusion, peut-être comme la peur de l'échec ou le doute ou la pression peut-être d'avoir tout sous contrôle. On va un peu regarder les pensées qu'on a écrites un peu plus haut et de se demander pendant 3 minutes, est-ce qu'il y a des croyances qui me limitent dans ce sentiment de confusion? Est-ce que par exemple quand je pense je ne vais jamais trouver ma voie ou je suis trop perdue en ce moment, est-ce que ces pensées, elles sont vraiment réalistes? Est-ce que j'ai des preuves à ces pensées qui disent que vraiment je suis perdue, ou est-ce que c'est une perception que j'ai? Donc on peut écrire en fait ces pensées et peut-être les challenger et se demander comment on peut les reformuler de manière plus réaliste, voire peut-être plus douce. Donc si je reprends l'exemple, je ne vais jamais trouver ma voie, qu'est-ce qui me montre finalement que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui me montre que j'ai déjà trouvé ma voie dans le passé? Et comment je peux reformuler cette phrase de manière plus réaliste? Peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de changer de voie et que j'ai besoin de temps pour la retrouver. Ça peut être ce genre de formulation. Je vous laisse explorer ça, toujours avec une écriture libre. Ne prenez pas l'exercice au mot, hein. Laissez-vous aussi un peu aller dans l'écriture de façon spontanée pour 3 minutes. C'est parti. Ok, les 3 minutes se sont écoulées. Est-ce que ça a été pour cette deuxième partie d'exercice? On va continuer pour 3 minutes. Le prochain exercice va nous aider à identifier des éléments, même tout petits, en fait, qui vont apporter un peu de clarté ou de direction, même dans ce sentiment où on se sent perdu, même dans ce chaos peut-être ambiant. Euh, donc même si on se sent perdu, on peut essayer de trouver quelques petits éléments dans notre vie qui peuvent nous apporter un peu de clarté. Ça peut être, je sais pas, une passion un peu oubliée ou mise de côté, un moment où quand même on s'est senti qu'on était, je sais pas, sur la bonne voie ou qu'on prenait la bonne direction. Un petit pas en avant que vous avez fait
même sans le savoir, ou en tout cas sans vous en rendre compte, euh, qui vous a même faiblement guidé, ou en tout cas qui vous a aidé à vous sentir peut-être un peu moins perdu. Parfois, en fait, la clarté des choses, elle vient par toutes petites touches, et c'est l'accumulation de ces petites touches qui fait qu'on se sent un peu moins perdu. Donc l'idée là, pendant 3 minutes, c'est peut-être d'essayer de reconnaître, d'identifier, de se rappeler des tout petits éléments qui nous ont quand même... qui ont contredit finalement ce sentiment de se sentir perdu et que finalement, au contraire, on se sent pas si perdu que ça. Pour 3 minutes, c'est parti. Ok. Vous avez le temps de finir votre phrase. Si c'est le cas, même si vous avez fini d'écrire avant que ça sonne, c'est ok, hein, vous pouvez rester dans ce silence et puis apprécier les ronflements de mon chien qui nous berce en fond. Euh, Dernière étape de notre exercice pour 2 minutes avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a écrit et peut-être ce qui est ressorti. Prenons peut-être ici juste 2 minutes pour redéfinir d'une certaine manière se sentir perdu, en tout cas être perdu, peut-être avec une vision plus réaliste de ce sentiment, de cet état, intégrant peut-être une phrase qui soit plus juste. Voilà, une idée, c'est de la redéfinir en réfléchissant à ce que ça signifie pour soi finalement d'être perdu. Est-ce que c'est vraiment un état de blocage total? Est-ce que c'est un moment où finalement on est en transition? Ou peut-être qu'on est en train de réaliser des choses, peut-être qu'on est en train de prendre des décisions. Comment on peut reformuler ce sentiment de perte, en tout cas de manière plus encourageante, plus réaliste pour soi, et que c'est peut-être pas un échec, que c'est peut-être juste une réorientation ou un moment. Donc on va écrire une phrase, une pensée qui nous permet de voir ça sous un angle nouveau, plus ouvert, pour 2 minutes. C'est parti.
Les 2 minutes se sont écoulées, on arrive à la fin de notre exercice d'écriture intuitive. J'espère qu'il vous a fait du bien, j'espère que ça vous a aidé. Prenez peut-être un temps ici pour respirer de nouveau, revenir un petit peu à votre quotidien de façon douce. Et puis voilà, souvenez-vous peut-être qu'il est normal de se sentir perdu parfois et que c'est une phase temporaire et qu'on est capable de prendre le temps qu'il faut peut-être pour s'interroger là-dessus. Voilà pour cet exercice. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.